Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Alexander Voss n'était pas seulement un homme. Il était un empire en mouvement. À 35 ans, il avait déjà accumulé plus de richesses que la plupart des gens n'en pouvaient rêver au cours d'une vie entière. Magnat de la technologie, investisseur et homme d'affaires, son nom était synonyme de pouvoir et de succès. Sa demeure, nichée au cœur de la Géorgie, se dressait comme une structure massive, luxueuse, élégante mais froide. Elle reflétait la personnalité même d'Alexander, lisse à l'extérieur, mais vide à l'intérieur, entourée d'opulence, d'œuvres d'art rares, de vins coûteux et d'une collection de voitures qui aurait fait envier n'importe quel passionné. Il y avait pourtant en lui un vide, un néant qu'aucune somme d'argent ni aucun contrôle ne pouvait combler. Connu sous le nom de Lion, non seulement à cause de son nom de famille, mais pour l'aura qui l'entourait, Alexander imposait le respect partout où il allait. Sa présence était magnétique, exigeant l'attention de tous ceux qui l'entouraient, et il en était conscient. Son pouvoir était à la fois admiré et craint. Il régnait sur son vaste domaine d'une main de fer, veillant à ce que personne n'ose remettre en question son autorité. Dans son monde, il n'y avait pas d'ego, seulement lui, l'intouchable, le roi de son domaine. Les gens de sa vie n'osaient jamais le défier. Ses employés savaient quelle était leur place, ne parlant que lorsqu'on leur adressait la parole, et ses associés choisissent soigneusement leurs mots en sa présence. La vie d'Alexander était méticuleusement contrôlée, chaque mouvement calculé pour s'assurer qu'il reste au sommet. Dans les couloirs silencieux de sa demeure, il semblait même que le temps retenait son souffle, attendant son prochain ordre. Malgré son pouvoir, Alexander avait toujours senti qu'il manquait quelque chose. Son cœur, bien que soigneusement gardé, aspirait à quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Une partie de lui désirait une connexion, mais il l'avait enfouie profondément en lui, se convainquant que de tels désirs étaient des faiblesses, réservées aux gens ordinaires, pas à un homme comme lui. Ce fut par l'un de ces après-midi tranquilles, alors que le soleil coulait sous les arbres et projetait de longues ombres sur le domaine, que Sophia arriva. Elle était différente de toutes les femmes qu'Alexander avait connues. Polie, délicate, drapée dans les plus beaux tissus que l'argent pouvait acheter. Sophia n'avait rien de tout cela. Elle était jeune avec une simplicité qui frappa immédiatement Alexander. Ses vêtements étaient modestes, et bien que ses traits fussent doux et délicats, il y avait un feu dans ses yeux qui imposait l'attention. Lorsqu'elle entra pour la première fois dans son monde, Alexander ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. L'intrigue. Sophia était venue travailler comme gouvernante, chargée des tâches les plus ingrates. Pourtant, lorsqu'elle pénétra dans sa demeure, elle se tenait comme si elle avait pleinement le droit d'y être. Sa présence semblait modifier l'atmosphère même. La maison, qui lui avait toujours paru froide et inhospitalière, devint soudain plus chaleureuse. Bien qu'elle le traitât avec le même respect que tous les autres, il y avait quelque chose de différent chez elle. Sophia ne tremblait pas en sa présence. Elle ne craignait pas l'homme qui régnait sur le domaine, et cela, Alexander n'y était pas préparé. Au début, il l'observa de loin, captivé par la manière dont elle se déplaçait dans les couloirs, sa confiance intacte face à la grandeur qui l'entourait. Elle ne levait pas les yeux vers lui avec admiration, ni ne semblait intimidée par sa silhouette imposante. Elle faisait simplement son travail, stable et concentrée, comme si elle appartenait à cet endroit, et d'une manière étrange, cela le troublait. Alexander, qui avait toujours été maître de la situation, se retrouvait attiré par elle d'une façon qu'il ne pouvait expliquer. Pour la première fois de sa vie, Alexander sentait les murs autour de son cœur commencer à se fissurer. Sophia était différente de toutes les femmes qu'il avait connues. Elle ne courait pas après son argent ou son statut. Elle n'arrivait pas avec des attentes ou des agendas cachés. Il n'y avait pas d'arrière-pensée. C'était comme si elle voyait à travers lui jusqu'à l'homme sous l'Empire. Chaque fois qu'elle parlait, sa voix était stable, exempte du tremblement nerveux habituel que les autres avaient en sa présence. Elle ne le flattait pas ni ne cherchait son approbation, et cela l'intriguait encore plus. Comment quelqu'un d'aussi insignifiant aux yeux de la société pouvait-il l'affecter si profondément? Elle n'essayait pas de le conquérir, pourtant, il y avait quelque chose en elle qu'il ne pouvait secouer. Un défi silencieux semblait planer chaque fois qu'il se trouvait dans la même pièce. Alexander ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Lui, le roi de son domaine, était habitué à être celui qui contrôlait, celui qui détenait tout le pouvoir. Mais Sophia ne se pliait pas à lui. Elle ne semblait même pas remarquer l'autorité qu'il exerçait. Elle était indifférente à sa richesse, à son nom ou à sa position, et cela ne faisait que la rendre plus désirable. C'était comme si elle était un puzzle qu'il ne pouvait résoudre, un mystère qu'il désespérait de percer. Il commença à l'observer en secret lorsqu'elle traversait les couloirs, lorsqu'elle travaillait dans la cuisine, lorsqu'elle parlait avec les autres membres du personnel. Il observait chacun de ses mouvements, la manière dont elle se tenait, la confiance tranquille qu'elle dégageait. Chaque détail à son sujet semblait le captiver. Mais plus il l'observait, plus il devenait frustré.
Elle ne faisait rien d'extraordinaire. Elle était simplement elle-même. Mais c'était précisément ce qui le fascinait. Dans un monde où tout le monde essayait constamment de l'impressionner, Sofia n'essayait pas du tout, et cela la faisait ressortir d'une manière qu'Alexander ne pouvait comprendre. Au fil des jours, la tension entre eux grandit. Elle était tacite mais tangible. Alexander, qui s'était toujours enorgueilli de sa capacité à contrôler ses émotions, perdait lentement prise. Il pouvait sentir les murs familiers de détachement s'effondrer chaque fois qu'il la voyait. C'était une sensation troublante, qui à la fois l'effrayait et l'excitait. Il avait construit sa vie sur le contrôle, la domination, le pouvoir, et voilà qu'elle était là, une femme qui semblait ne posséder aucune de ses qualités, mais qui avait pourtant pris le contrôle de ses pensées, de ses désirs, de son monde. Sofia, de son côté, restait inconsciente de l'effet qu'elle avait sur lui. Elle ne le regardait pas comme les autres, avec désir, admiration ou peur. Elle le voyait simplement comme un homme, pas différent des autres. Elle n'était pas intimidée par lui, ni désireuse de lui plaire. Elle faisait simplement son travail, sans jamais reconnaître la bataille silencieuse qui se déroulait en Alexander. Pourtant, dans ces moments calmes, lorsque leurs regards se croisaient, il y avait quelque chose d'électrique dans l'air. C'était bref, un éclair, mais suffisant pour faire battre le cœur d'Alexander plus vite. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si Sofia le ressentait aussi. Le lion, habitué à être le prédateur, commençait à ressentir la piqûre inhabituelle de la vulnérabilité, et pour la première fois, il ne savait plus s'il était celui qui contrôlait. Quelque chose avait changé. Et bien qu'il ne sache pas où ce voyage le mènerait, il savait que Sofia était la clé pour déverrouiller le mystère qui l'avait hanté si longtemps. Au fil des jours, Alexander ne pouvait plus nier l'attirance qu'il ressentait pour elle. Mais avec elle venait une prise de conscience troublante. Il n'était pas seulement attiré par elle. Il commençait à se soucier d'elle, et cela plus que tout l'effrayait. Un homme comme lui pouvait-il jamais baisser suffisamment sa garde pour laisser quelqu'un d'autre entrer dans son monde? Pouvait-il lui faire confiance? Ou allait-elle, comme tous les autres, finir par le décevoir? L'arrivée de Sofia dans sa vie n'était pas seulement une perturbation, c'était le début de quelque chose qu'Alexander ne pouvait contrôler. Quelque chose bien au-delà de la portée de son empire. Mais que se passerait-il ensuite? Sofia serait-elle celle qui dompterait le lion? Ou serait-elle elle aussi consumée par les flammes de son passé? L'air dans la demeure semblait crépiter de tension tacite chaque fois que Sofia entrait dans une pièce. Ce n'était pas qu'elle essayait de faire impression, mais sa présence avait un poids indéniable, qu'Alexander ne pouvait ignorer. Au début, c'était subtil, comme un léger changement dans l'atmosphère, mais bientôt cela devint quelque chose d'indéniable. Les murs élégants de sa maison, qui avaient autrefois semblé si invincibles, paraissaient maintenant vulnérables sous le regard stable de Sofia. Elle ne s'extasiait pas devant lui ni ne fuyait sa silhouette imposante. Au lieu de cela, elle existait simplement, sa confiance parlant plus fort que n'importe quelle parole. Alexander avait passé toute sa vie entouré de femmes désireuses de lui plaire. Des femmes magnifiques, sophistiquées et soigneusement sélectionnées pour répondre à toutes ses attentes, elles étaient des miroirs de son succès, polies, parfaites et docilement soumises. Elles connaissaient leur place dans son monde, et il connaissait la sienne dans le leur. Elles étaient un reflet de son empire, belles à l'extérieur, mais creuses à l'intérieur. Mais Sofia, avec son attitude sans prétention et son regard inflexible, n'était en rien comme les femmes qu'il connaissait. Elle ne se souciait pas de l'impressionner. Elle ne se souciait pas de son pouvoir, de sa richesse ou de son nom. Pour la première fois dans la vie d'Alexander, une femme ne s'intéressait pas à ce qu'il pouvait lui offrir. Elle voulait simplement être qui elle était, indifférente au piège de son monde. Cette prise de conscience le frappa comme une bourrasque d'air froid en plein été. Sa confiance habituelle vacilla sous le poids de cela. Elle se déplaçait dans la maison comme quelqu'un qui y appartenait, bien qu'elle vienne d'une vie bien éloignée du luxe de la sienne. Sofia ne s'intéressait pas plus à la grandeur de la demeure qu'à l'homme qui en était propriétaire. Il y avait quelque chose de rafraîchissant là, dedans, quelque chose de brut et d'authentique qu'Alexander trouvait à la fois déconcertant et exaltant. Et pourtant, lorsqu'elle passait devant lui, une petite partie de lui ne pouvait s'empêcher de la regarder. Ce n'était pas seulement sa présence physique qui attirait son attention, bien qu'elle fût indéniablement belle à sa manière. C'était la façon dont elle se tenait, sa force tranquille, sa capacité à tenir bon sans dire un mot. Contrairement aux femmes triées sur le volet pour lui plaire, Sofia ne fuyait pas son regard. Au contraire, elle le fixait avec une sorte de défi silencieux, comme si elle le mettait au défi de faire quelque chose. Cela le troublait. Cela remuait quelque chose de profond en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Alexander n'avait jamais été défié ainsi. Il n'était pas habitué à sentir qu'il était celui qui devait s'adapter. Dans son monde, les femmes se pliaient à sa volonté, pas l'inverse. Mais Sofia, avec son regard stable et sa présence tranquille, lui donnait l'impression qu'il était celui qui devait prouver quelque chose, il devait l'admettre. Elle était différente. Et cette différence l'intriguait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer.
Au fil des jours, il se surprit à penser à elle de plus en plus. Ce n'était pas seulement une attirance physique. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne pouvait tout à fait saisir. Il se surprenait à la chercher du regard lorsqu'elle passait devant le grand escalier ou dans les couloirs, ses pensées s'attardant sur elle plus longtemps qu'elle n'aurait dû. C'était comme une attraction qu'il ne pouvait résister, une force magnétique qui le tirait vers elle, même s'il essayait de l'ignorer. Il était troublé par la facilité avec laquelle elle envahissait ses pensées. Alexander n'avait jamais été un homme à permettre à quoi que ce soit de perturber sa concentration. Pourtant, voilà Sophia qui s'insinuait sous sa peau, occupant son esprit d'une manière que personne d'autre n'avait jamais faite. Cela semblait étrange, presque juvénile, d'être si préoccupé par quelqu'un, et cela le déconcertait. Il essaya de chasser ses pensées, se disant qu'elle n'était qu'une employée de plus, une personne de plus dans l'arrière-plan de sa vie parfaitement orchestrée, mais plus il se disait de l'oublier, plus cela devenait impossible. Ce n'était pas seulement qu'elle n'essayait pas de lui plaire. Elle ne semblait rien vouloir de lui. Sophia ne s'intéressait pas à le flatter, et cela seul la faisait se démarquer des autres. Ce n'était pas une femme qui s'accrochait à l'espoir de gagner quelque chose de sa proximité avec lui. Elle était simplement, et cela était à la fois désarmant et libérateur. Pour la première fois, Alexander réalisa qu'il y avait une personne dans sa vie qui le voyait non comme l'homme puissant qu'il était, mais simplement comme quelqu'un qui existait dans le même espace qu'elle, et cela le poussait à vouloir la connaître davantage, malgré le fait qu'il savait qu'il ne le devrait pas. Un soir, il se retrouva à marcher dans le grand couloir, le faible son de sa voix provenant de la cuisine alors qu'elle travaillait. Il n'avait pas prévu d'être là, n'avait pas prévu de croiser son chemin, mais d'une manière ou d'une autre, ses pieds le conduisirent à l'espace où elle se trouvait. En s'approchant, il pouvait sentir son rythme cardiaque s'accélérer. Qu'était-ce que ce sentiment? Ce n'était pas seulement de la curiosité. C'était quelque chose de plus profond. Il n'était pas sûr si c'était du désir, de la frustration ou simplement une fascination pure, mais il ne pouvait l'ignorer. Elle était debout près du comptoir, dos à lui, préparant le repas du soir. Le simple acte de couper des légumes, ses mains bougeant avec une aisance pratiquée, semblait l'attirer. Ses yeux suivaient les mouvements fluides de ses doigts, la manière dont elle inclinait légèrement la tête en se concentrant sur la tâche, et puis elle se tourna légèrement, captant son regard pendant un instant. Ce fut bref, trop bref, mais suffisant pour lui envoyer un choc de conscience. Elle ne détourna pas immédiatement les yeux. Au lieu de cela, elle soutint son regard, son expression calme, ses yeux stables. Il n'y avait pas de peur en eux, pas d'hésitation. C'était comme si elle attendait qu'il fasse le premier pas. Alexander sentit quelque chose remuer en lui, quelque chose qu'il ne pouvait contrôler. C'était la première fois depuis longtemps qu'il ressentait ce genre de vulnérabilité. Elle l'avait rendu incertain. Elle n'était pas intimidée par lui, ni impressionnée, elle tenait simplement bon comme si elle n'avait pas besoin d'être autre chose que ce qu'elle était. Alors qu'il se tenait là à la regarder, la prise de conscience le frappa plus fort qu'il ne l'avait attendu. Il n'était pas celui qui contrôlait. Pour la première fois de sa vie, il était celui qui était défié, celui qui était incertain de lui-même. Et le pire, c'est qu'il ne savait pas s'il voulait lutter contre cela. Sophia était une énigme qu'il ne pouvait résoudre. Un puzzle qui à la fois le frustrait et le fascinait. Plus il essayait de résister, plus il se sentait attiré par elle. Et à cet instant, alors que la tension entremijotait dans le calme de la cuisine, Alexander sentit une étincelle s'allumer en lui. C'était le début de quelque chose qu'il n'avait pas attendu. Quelque chose qui allait tout changer. Que se passerait-il ensuite? Allait-il enfin confronter les émotions que Sophia avait éveillées en lui? Ou allait-il se retirer davantage dans sa forteresse, la repoussant avant qu'elle n'ait la chance de s'approcher trop près? Cela commença comme une observation innocente, un regard fugace ici et là, une distraction momentanée alors qu'Alexander vaquait à ses occupations quotidiennes. Mais avec le temps, cela devint quelque chose de plus. Une attraction qu'il ne pouvait résister. Alexander Voss, l'homme qui avait conquis des industries et imposé le respect, se retrouvait maintenant à observer Sophia avec une intensité qui frôlait l'obsession. Ce n'était pas seulement sa beauté qui attirait son regard, bien qu'elle fût indéniablement frappante à sa manière. C'était la façon dont elle se déplaçait, la façon dont elle existait dans son monde. Chaque petit détail semblait le captiver. La manière dont ses cheveux tombaient autour de son visage lorsqu'elle se penchait pour ramasser quelque chose. Le rythme de ses pas alors qu'elle se déplaçait dans la maison. Le doux froissement de ses vêtements alors qu'elle travaillait. Il y avait quelque chose dans sa présence qui rendait le monde plus silencieux, plus concentré. Chaque fois qu'elle croisait son chemin, ses sens s'aiguisaient. L'odeur d'elle, faible mais enivrante, s'attardait dans l'air longtemps après qu'elle était passée. Ce n'était pas un parfum qu'il pouvait identifier, juste une odeur qui lui rappelait la pluie fraîche et la terre après une longue sécheresse. C'était ancré, apaisant, et cela le faisait aspirer à quelque chose qu'il ne pouvait définir. Sa voix était une autre chose, douce, stable, sans hâte. Elle portait un sentiment de calme qu'Alexander ne pouvait ignorer. Quand elle parlait,
ce n'était pas avec les politesses ou le charme forcé que les autres utilisaient en sa présence. Les mots de Sofia étaient simples, directs, sans agenda caché, elle ne parlait pas pour impressionner. Elle parlait parce qu'elle avait quelque chose à dire. Et cette authenticité était une rareté dans le monde d'Alexander. Plus il l'entendait, plus il se surprenait à vouloir l'entendre parler, même si c'était juste à propos de quelque chose de banal. Le contrôle dont Alexander s'était toujours enorgueilli commençait à lui glisser entre les doigts comme du sable. Pour la première fois, son esprit n'était pas consumé par la prochaine affaire ou le pouvoir qu'il exerçait sur les autres. Au lieu de cela, il était consumé par des pensées de Sofia, son sourire, son rire, la manière dont ses yeux capturaient les siens, presque comme si elle pouvait voir à travers lui. Ce n'était pas seulement de l'attirance. C'était une douleur, un désir ardent, un souhait pour quelque chose qu'il ne pouvait tout à fait situer, mais qu'il ne pouvait échapper non plus. Il se disait que c'était juste une passade, que cela s'estomperait. Après tout, il était un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. Et Sofia, elle n'était qu'une employée, quelqu'un qui était en dessous de lui à tous points de vue. Mais plus il essayait de le rejeter, plus cela le consumait. Sofia n'était pas comme les femmes qu'il avait connues auparavant. Elle ne flirtait pas avec lui, ne se jetait pas à ses pieds avec le même espoir désespéré que les autres. Elle n'essayait pas de le conquérir. En fait, elle semblait complètement indifférente à lui. Et cela, plus que tout, le rendait fou. Son indifférence à son pouvoir, à sa richesse, et même à son statut ne faisait que la rendre plus attirante. Chaque fois que leurs chemins se croisaient, c'était comme si elle lui tendait un miroir, reflétant toutes les choses qu'il ne voulait pas voir. Elle ne se souciait pas de l'empire qu'il avait construit, et cela le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Alexander n'avait jamais eu peur de quoi que ce soit. La peur était quelque chose pour les faibles, quelque chose qui n'avait pas sa place dans son monde. Mais maintenant, avec chaque jour qui passait, une nouvelle sorte de peur commençait à s'enraciner en lui. Il avait peur de vouloir quelque chose qu'il ne pouvait contrôler. Pendant des années, Alexander avait soigneusement cultivé sa vie, modelant chaque aspect pour qu'il corresponde à ses désirs. Il contrôlait le monde autour de lui avec précision, pliant les gens et les circonstances à sa volonté. Mais Sofia était différente. Elle ne tombait pas à ses pieds, n'essayait pas de le charmer. Elle ne se souciait pas de son argent ou de son pouvoir. Elle existait simplement, et cela le poussait au bord de la folie. Il commença à la regarder de plus près, son regard s'attardant juste un peu trop longtemps. Chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, il ne pouvait s'en empêcher. Ce n'était plus seulement de la curiosité. C'était quelque chose de plus profond. Il commençait à se perdre dans l'idée d'elle. Il se surprenait à penser à elle pendant les réunions, imaginant à quoi elle ressemblerait si elle était dans ses bras, s'il lui permettait de le toucher comme il aspirait à le faire. La nuit, quand la maison était silencieuse et les lumières tamisées, Alexander restait éveillé dans son lit, son esprit en ébullition. Il revivait les moments qu'il avait partagés avec elle, les brefs échanges, les regards fugaces, la manière dont elle se déplaçait quand elle n'était pas consciente de ses yeux vigilants. Il imaginait qu'elle se tenait à départ de lui, son corps pressé contre le sien, son souffle sur sa peau. La pensée le faisait souffrir d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. C'était dangereux, il le savait. Plus il pensait à elle, plus il sentait qu'il glissait dans quelque chose qu'il ne pouvait contrôler. Il était un homme habitué à maîtriser tout dans sa vie, ses affaires, sa réputation, ses désirs. Mais Sofia, elle lui glissait entre les doigts. Et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas comment l'arrêter. Alexander avait toujours cru que le plaisir était la forme ultime de contrôle. Il pouvait s'adonner à tout ce qu'il voulait quand il le voulait sans conséquence. Mais maintenant avec Sofia, c'était différent. Ce n'était pas seulement l'attraction physique qu'il ressentait pour elle. C'était la manière dont elle le faisait remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même. Elle était la seule personne qui ne cherchait rien de lui, et cela plus que tout le poussait à la vouloir davantage. Le désir n'était pas seulement physique. Il était émotionnel, psychologique, et maintenant il était devenu une obsession. Alexander s'était toujours enorgueilli de sa capacité à rester concentré, à garder ses instincts en laisse, mais Sofia érodait cela peu à peu. Elle perturbait le calme qu'il avait soigneusement construit dans sa vie, le faisant ressentir des choses qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis des années. Qu'est-ce que c'était chez elle qui lui faisait cela? Qu'est-ce qui le faisait se sentir si hors de contrôle, si vulnérable? Il ne pouvait le comprendre. Mais il ne voulait plus lutter contre cela. Il voulait plus. Il voulait la connaître, la posséder, pas seulement au sens physique, mais dans tous les sens qui comptaient. Il voulait l'attirer dans son monde, en faire une partie, même si cela signifiait abandonner le contrôle qu'il avait détenu si longtemps. Plus il se permettait de s'adonner à ses pensées, plus il se surprenait à la désirer. Son besoin d'elle grandissait, s'étendant avec chaque jour qui passait jusqu'à devenir une obsession. Et autant qu'il essayait de le nier, Alexander savait qu'il se perdait dans un désir qu'il ne pouvait contrôler, un désir qui l'effrayait plus que tout dans sa vie. Que ferait-il quand son obsession atteindrait son apogée?
Allait-il enfin confronter Sophia, admettre ce qu'il ressentait, ou allait-il se retirer davantage en lui-même, craignant la vulnérabilité qui venait avec le fait de la vouloir? La réponse semblait juste hors de sa portée. Mais Alexander savait une chose avec certitude. Quoi qu'il arrive ensuite, sa vie ne serait plus jamais la même. La demeure avait une manière d'apaiser le monde autour d'elle. Les hauts plafonds allongés dans le grand hall avalaient le son, et les lourds rideaux sur les fenêtres semblaient même tenir le monde extérieur à distance. À l'intérieur, il faisait toujours frais avec le bourdonnement distant de la climatisation à peine perceptible à moins de s'y concentrer, mais dans la bibliothèque, c'était différent. Les hautes étagères alignées de vieux livres, l'odeur du cuir et du parchemin, la douce lueur de la lampe de bureau. Cette pièce était un lieu de solitude tranquille et introspective. Alexander y trouvait souvent la paix, entouré d'histoires du passé, de personnages et d'histoires qu'il pouvait contrôler, qui ne le défieraient jamais, mais aujourd'hui, la pièce était chargée de quelque chose de différent, quelque chose qu'il ne pouvait contrôler. Il avait aperçu Sophia alors qu'elle se déplaçait entre les allées, rangeant des livres avec cette grâce tranquille qui était la sienne. Il n'avait pas prévu de la confronter aujourd'hui, mais quelque chose dans la manière dont elle traversait son domaine avec une aisance si insouciante remuait quelque chose en lui. Elle n'était pas intimidée par lui, ni par sa richesse, ni par sa réputation, ni par les ombres qui planaient sur chacun de ses mouvements, et cela était devenu une obsession en soi. Comment une femme comme elle, quelqu'un qui venait de si peu, qui n'avait même pas sa place dans ce monde, pouvait-elle le regarder avec ses yeux stables et ne pas reculer? Au cours des dernières semaines, Alexander avait lutté avec ce sentiment, cette attraction vers elle. Chaque fois qu'ils se croisaient, chaque fois qu'il se surprenait à la regarder avec une intensité qu'il ne pouvait tout à fait expliquer. Il sentait comme si le sol sous lui se dérobait. Il n'était pas habitué à ressentir cela. Il n'était pas habitué à être celui qui devait s'adapter, celui qui devait changer son comportement pour accommoder quelqu'un d'autre. Mais Sophia était différente. Elle n'était pas comme les autres qui s'extasiaient devant lui, qui se pliaient à sa volonté, et cela lui donnait l'impression de perdre quelque chose de vital, quelque chose qu'il ne pouvait récupérer. Elle était au fond de la bibliothèque quand il entra, perdu dans sa tâche, inconsciente de son approche, l'air entre eux était épais de tension tacite. Il l'avait observée quelques instants depuis la porte, notant la manière dont elle se déplaçait, la manière dont elle semblait si absorbée par son travail. Tout chez elle était un contraste avec le monde dans lequel il vivait. Le luxe, le contrôle, les masques polis qu'il portait, tout cela semblait insignifiant en sa présence, et cela le mettait en colère d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Sans réfléchir, Alexander entra dans la pièce, ses pas fermes, résonnant contre les murs silencieux. Sa présence suffit à la faire s'arrêter, à se tourner légèrement, et à lever les yeux vers lui, ses sourcils légèrement froncés. Elle ne tressaillit pas quand leurs regards se rencontrèrent. Elle ne détourna pas les yeux ni ne baissa le regard. Elle se tenait simplement là, calme, comme le centre stable d'une tempête. « Pourquoi ne me craignez-vous pas » demanda Alexander, sa voix basse, mais teintée de quelque chose de plus tranchant, quelque chose comme un défi. Sophia cligna des yeux, surprise par la question, mais il n'y avait pas d'hésitation dans sa réponse. Elle n'avait jamais été une femme à se recroqueviller, et ce moment ne faisait pas exception. Elle soutint son regard de front, son expression stable, sa voix claire. « Je ne suis pas venu ici pour craindre qui que ce soit. Je suis venu ici pour travailler. » Les mots frappèrent Alexander comme un coup de poing dans l'estomac. Il ne s'attendait pas à une réponse si directe. N'avait pas attendu qu'elle soit si franche, si indifférente au poids de sa question. Mais ce qui le frappa encore plus fut la vérité sous-jacente dans sa réponse. Elle n'avait pas peur de lui parce que, dans son esprit, il ne méritait pas ce genre de pouvoir sur elle. Elle avait un but, une vie qui ne tournait pas autour de lui, et cela le déconcertait. À cet instant, il comprit quelque chose qu'il n'avait pas pleinement saisi auparavant, il n'était pas celui qui contrôlait ici. Il s'était toujours enorgueilli d'être le lion, celui qui imposait l'attention, celui qui dictait les règles. Mais Sophia ne s'intéressait pas au jeu. Elle ne s'intéressait pas à son pouvoir ou à sa richesse. Elle ne se souciait pas du fait qu'il était Alexander Voss, l'homme qui avait tout. Elle le voyait simplement comme un homme, un qui devait gagner son respect, pas l'exiger. Pendant un instant fugace, Alexander sentit un éclair de quelque chose en lui, quelque chose qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis des années. La vulnérabilité, et cela l'effrayait. Toute sa vie avait été construite sur le contrôle de ses émotions, sur le maintien de cette extérieur froide et impénétrable. Mais avec Sophia, tout cela s'effritait. Il y avait quelque chose en elle qui le poussait à vouloir être un meilleur homme. Quelque chose qui défiait tous ses instincts. Mais ce qu'il n'avait pas réalisé jusqu'à cet instant, c'était qu'il ne pouvait pas simplement la contrôler comme il l'avait fait avec tous les autres dans sa vie. Elle n'était pas comme les autres. Et s'il la voulait vraiment, s'il voulait vraiment percer les murs qu'elle avait construits, il devrait faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, il devrait se rendre. Alexander resta là un long moment, la fixant,
sentant les murs qu'il avait si soigneusement construits autour de lui commencer à s'effondrer, il voulait lutter, voulait la repousser pour la maintenir à distance. Mais quelque chose dans la manière dont elle le regardait, calme, sans peur, lui fit réaliser que s'il ne baissait pas sa garde, il la perdrait. Et pour la première fois de sa vie, il ne voulait pas perdre quelque chose. Il n'y avait pas de bravade, pas de mouvement calculé. Il expira simplement, ses épaules se relâchant légèrement alors que le poids de ses mots s'enfonçait. Il avait construit son empire en ne montrant jamais de faiblesse, en ne laissant jamais personne s'approcher trop près. Mais Sophia, elle le forçait à confronter des parties de lui-même qu'il avait longtemps enfouies, des parties de lui qui aspiraient à quelque chose de réel, quelque chose de brut. « Je ne m'attendais pas à cette réponse, dit-il doucement, sa voix plus douce maintenant. L'arrogance qu'il portait habituellement sembla se dissiper alors qu'il parlait. « Tu has raison. J'ai passé ma vie à tout contrôler autour de moi, mais je n'ai jamais eu à essayer de contrôler quelqu'un comme toi. » Sophia ne dit rien, le regardant simplement avec ses yeux stables. Elle ne se vantait pas ni ne disait quoi que ce soit pour le provoquer davantage. Elle n'en avait pas besoin. Son silence suffisit. C'était un silence qui parlait volume, qui fit réaliser à Alexander que s'il voulait la conquérir, s'il voulait vraiment se connecter à elle, il devrait lâcher tout ce qui le faisait se sentir puissant. Il devrait se rendre pour lui montrer qu'il n'était plus le lion intouchable. Il n'était qu'un homme. « Je n'essaierai pas de te contrôler, dit-il, sa voix sincère, pour une fois dépourvue de la tranchante habitude qu'elle portait généralement, mais j'essaierai de te comprendre, et je respecterai ton espace, tes limites, ta force. » Sophia hocha lentement la tête, acceptant ces mots, bien qu'elle ne parlât pas. Mais à cet instant, Alexander sentit un changement entre eux. Quelque chose qui n'avait jamais été là auparavant. Ce n'était pas de la domination. Ce n'était pas un jeu de pouvoir. C'était quelque chose de beaucoup plus humain, quelque chose de réel. Pour la première fois de sa vie, Alexander Voss avait baissé ses armes. Et en le faisant, il réalisa qu'il s'était donné une chance à quelque chose qu'il n'avait même pas su qu'il cherchait. Une vraie connexion. Ce fut le plus petit des moments, le genre qui pouvait facilement passer inaperçu. Pourtant pour Alexander et Sophia, il marquerait le tournant de tout. Un subtil changement dans l'air. Une invitation tacite à laquelle aucun des deux ne pouvait résister. La journée avait été longue, et alors que le soir s'installait, la demeure semblait devenir plus silencieuse, plus intime. Le bruit habituel du monde extérieur était étouffé par les murs épais, ne laissant que le doux bourdonnement des vieux systèmes de la maison, et le bruissement occasionnel du vent dehors. Dans le coin de la bibliothèque, où Alexander avait passé d'innombrables heures perdues dans ses pensées, Sophia était entrée, sa présence aussi stable et sans prétention que toujours. Elle avait apporté quelques livres, sa tâche aussi simple que d'habitude, mais quelque chose dans ce soir particulier semblait différent. Alexander l'avait observé depuis la porte à nouveau, l'intensité tranquille qui avait commencé à définir ses pensées devenant plus forte. Cette fois, cependant, il ne se détourna pas. Il ne se retira pas dans son esprit. Il se tenait simplement là, les yeux suivant chacun de ses mouvements, le poids de son désir palpable dans l'espace entre eux. Elle ne sembla pas le remarquer au début, absorbée par sa tâche, dos à lui alors qu'elle plaçait une pile de livres sur une étagère proche, mais puis, comme si elle pouvait sentir son regard, elle se tourna, et pendant un bref instant, le temps sembla s'étirer, suspendu dans l'air comme un fil délicat entre eux. Ses yeux rencontrèrent les siens, stables et inébranlables, comme s'ils avaient déjà été ici, même s'ils ne l'avaient pas été. Il n'y avait pas besoin de mots à cet instant. Ils comprirent tous les deux sans parler que quelque chose était différent maintenant. Ce n'était pas seulement la tension qui s'était accumulée entre eux. Ce n'était pas seulement l'attraction qui était lentement devenue quelque chose qu'ils ne pouvaient plus ignorer. C'était le fait que dans cet espace, cet instant, ils étaient tous les deux également vulnérables. Pour Alexander, les murs qu'il avait si soigneusement construits commencèrent à s'effondrer, son contrôle habituel, la barrière qu'il avait toujours gardée autour de son cœur, se brisa en présence du regard de Sophia. Il ne s'était jamais permis de se sentir si exposé, si brut. Mais avec elle, il était impossible de retenir. Son corps se déplaça vers elle sans penser, ses mains tendues presque instinctivement, comme si son cœur savait quelque chose que son esprit n'avait pas encore pleinement saisi. Sophia ressentit aussi l'attraction. Elle avait essayé de lutter, s'était dit que tomber amoureuse de quelqu'un comme Alexander était dangereux, que cela ne mènerait qu'à du chagrin. Mais à cet instant, elle réalisa que toutes ses défenses avaient fondu. Elle n'avait plus d'excuses, plus de justification pour retenir. Ce qui se passait entre eux ne pouvait être expliqué, ne pouvait être rationalisé. Et puis, comme attirés par la même force invisible, ils étaient plus proches, leurs corps presque en contact. Le souffle d'Alexander était court, sa poitrine se serrant alors qu'il tendait la main vers elle, prenant doucement son visage dans ses mains. Il n'y avait pas d'hésitation dans ses yeux, pas de recul à son contact. Elle était là avec lui dans cet instant de vulnérabilité, tout aussi ouverte et exposée que lui. Sophia. Oui.
La voix d'Alexander était un murmure, rauque d'émotion. Il n'avait pas prévu de dire quoi que ce soit, mais son nom glissa de ses lèvres, doux et tremblant, comme une prière dont il ignorait qu'il en avait besoin. Elle ne parla pas, n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle réduisit la distance entre eux, sa main se levant pour se poser légèrement sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Et dans ce calme, ce second essoufflé, alors que le monde extérieur semblait disparaître, ils surent tous les deux ce qui allait se passer. La tension, le désir ardent, la connexion brute et indéniable qu'ils avaient partagée, tout culmina dans cet instant fragile. Leurs lèvres se rencontrèrent doucement, presque timidement au début, comme s'ils testaient tous les deux les os. Les mains d'Alexander tremblèrent légèrement, bien qu'il essaya de les maintenir stables, voulant la toucher, la tirer plus près. Mais Sophia, ses doigts traçant le contour net de sa mâchoire, approfondit le baiser, l'attirant avec une urgence tranquille. Ce n'était plus timide. C'était tout enveloppant. Leurs lèvres bougeaient ensemble, lentement et délibérément, le baiser plein de tendresse et de désir, mais aussi de quelque chose de plus profond, plus fragile. Alexander sentit tout son monde basculer à cet instant. Ce n'était pas seulement du désir. Ce n'était pas seulement l'attraction physique qui avait grandi entre eux pendant des semaines. C'était quelque chose qui le traversait, quelque chose qui le laissait essouffler et exposé. Pour la première fois de sa vie, il se sentait complètement défait, les murs qu'il avait construits, l'empire qu'il avait créé autour de lui, le contrôle qu'il avait toujours détenu, tout était parti, il n'y avait plus que Sophia maintenant, son contact, son baiser, sa présence. C'était comme si le sol même sous lui s'était effondré, le laissant flotter dans la sensation écrasante d'être vivant, vraiment vivant, pour la première fois depuis des années, et à cet instant, alors qu'il la tenait près, il savait que quelque chose d'irrévocable avait changé. Il n'était plus le même homme qui était entré dans cette pièce quelques minutes auparavant. Sophia, elle aussi, sentit le changement alors qu'elle se pressait plus près de lui, ses mains explorant l'étendue ferme et chaude de sa poitrine. Elle ressentit un frisson d'excitation mêlé à quelque chose de bien plus dangereux. Elle tombait amoureuse de lui plus profondément qu'elle ne s'était jamais permis de le croire. Et elle savait, même alors que son cœur battait la chamade et que son souffle s'accélérait, que c'était un chemin dont elle ne pourrait jamais revenir. Alexander était dangereux, oui, mais plus que cela, il était la seule personne qui l'avait jamais fait se sentir vraiment vue, vraiment vivante. Dans le baiser qui s'approfondissait, Sophia savait qu'elle se donnait à lui d'une manière qu'elle n'avait jamais donnée à personne. Elle avait lutté contre cela, avait essayé de se convaincre que c'était une erreur, que c'était trop risqué. Mais maintenant, avec chaque battement de cœur, elle réalisait qu'elle ne pouvait l'arrêter, et pourtant, quelque part au fond de son esprit, un avertissement clignotait, elle tombait amoureuse de quelqu'un qu'elle ne devrait pas, quelqu'un dont le monde était construit sur le pouvoir, le contrôle et la manipulation. Mais l'attraction était trop forte. Et alors qu'elle se laissait aller, se permettant de se rendre pleinement à lui, elle savait qu'une fois ce baiser terminé, rien ne serait plus jamais pareil. Quand ils se séparèrent enfin, ce n'était pas parce qu'ils le voulaient. C'était parce qu'ils le devaient. Tous les deux haletants pour reprendre leur souffle, tous les deux secoués par l'intensité du moment. Le front d'Alexander reposait contre le sien, ses mains la tenant encore, peu disposées à lâcher. Aucun ne parla pendant un long moment, reprenant simplement leur souffle, sentant la crudité de ce qui venait de passer entre eux. Mais dans le silence, alors que leurs cœurs battaient à l'unisson, ils comprirent tous les deux quelque chose. Ce n'était pas juste à propos du baiser. C'était le début de quelque chose de bien plus puissant, bien plus compliqué. Et bien qu'aucun donnait les réponses, une chose était claire. Ils étaient tous les deux dedans maintenant, et aucun n'était prêt à se détourner. La tempête s'était accumulée pendant des heures. Un orage qui secouait les fenêtres et faisait trembler les vieilles poutres de la demeure. La pluie tombait en nappes, fouettant les vitres, créant un son rythmique, presque hypnotique. Le tonnerre grondait au loin, un grognement bas qui semblait faire écho à la tension dans l'air. Le vent hurlait en balayant le domaine, pliant les arbres dans le jardin et faisant danser les branches dans une furie de la nature. À l'intérieur de la demeure, cependant, il y avait un calme inhabituel. Les grandes pièces opulentes étaient silencieuses, presque trop silencieuses. Le bourdonnement habituel des serviteurs et du personnel était absent. La maison déserte sauf pour Alexander et Sophia. C'était un silence qui semblait amplifier chaque son, chaque mouvement, jusqu'à ce que l'air même entre eux soit épais d'anticipation. Dans le grand salon, la seule source de chaleur et de lumière venait du feu crépitant dans la cheminée, projetant de longues ombres vacillantes sur les murs. Les flammes dansaient et se tordaient, illuminant le lambris riche et les meubles moelleux d'une lueur dorée, mais c'était l'espace entre Alexander et Sophia qui semblait chargé d'énergie. Dans le calme de la tempête, ils étaient attirés l'un vers l'autre par des forces qu'aucun ne pouvait expliquer. Alexander était assis dans un fauteuil, son regard fixé sur le feu, bien que ses pensées fussent loin des flammes dansantes, son esprit était consumé par le souvenir de leur baiser, de la manière dont son corps s'était pressé contre le sien, la chaleur de son contact, la douceur de ses lèvres.
Cela avait été un moment qui l'avait secoué jusqu'au fond de lui, une vulnérabilité qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis des années, et maintenant, alors qu'il était assis dans la lumière tamisée, il pouvait encore sentir la trace persistante de son contact, l'écho de sa présence dans la pièce. Il ne s'attendait pas à être ici, ne s'attendait pas à se retrouver dans cette position. Sophia avait tout changé. Les murs qu'il avait si soigneusement construits, la forteresse de contrôle qu'il avait passé toute sa vie à construire, s'étaient effondrés au simple contact d'elle. Il ne pouvait plus prétendre être indifférent. Il ne pouvait ignorer l'attraction qui avait grandi entre eux, la manière dont chaque regard, chaque conversation semblait arracher un peu plus de l'armure qu'il avait construite autour de son cœur. Et puis elle apparut, entrant dans la pièce avec une douceur qui semblait contredire la tempête dehors. Sophia, enveloppée dans une épaisse couverture tricotée, ses cheveux encore humides de la pluie, s'éya silencieusement à travers la pièce. La simple vue d'elle coupa le souffle d'Alexander. Elle était comme une vision, gracieuse, calme, et pourtant d'une certaine manière intouchable. Sa présence à cet instant semblait être l'œil de la tempête, tranquille, immobile, mais avec un courant sous-jacent d'énergie qui semblait pulser entre eux. Elle marcha vers lui lentement, comme inconsciente de la manière dont chaque pas semblait le tirer plus près. Ses yeux rencontrèrent les siens, et pendant un moment, il n'y avait rien d'autre. Pas de tempête, pas de demeure, pas de passé, juste deux, suspendus dans cet instant de parfaite immobilité. Sophia, souffla Alexander, sa voix basse, rauque de la tension qui s'était accumulée entre eux. Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle se tint là à le regarder, ses yeux remplis de quelque chose de plus profond que les mots ne pouvaient exprimer. Son regard était stable, non exigeant, mais plutôt invitant, comme si elle lui donnait l'espace pour venir à elle de son propre gré. Le silence entre eux s'étira, lourd d'émotions tacites. Le feu crépitait en arrière-plan, sa chaleur fournissant le seul son dans la pièce. Le cœur d'Alexander battait la chamade alors qu'il la regardait, son esprit submergé par le poids de son propre désir. Il n'avait jamais ressenti cela auparavant, si brut, si vulnérable. À chaque seconde qui passait, il devenait plus difficile de prétendre qu'il n'était pas complètement attiré par elle, complètement défait par la manière dont elle le faisait se sentir. Sophia fit un pas plus près, puis un autre jusqu'à ce qu'elle se tienne devant lui. Elle le regarda de haut, ses mains serrant doucement la couverture autour de ses épaules, la proximité entre eux semblant intensifier la tension déjà palpable, l'air chargé de quelque chose d'électrique. Sans un mot, Alexander se leva, la dominant, sa main tendue presque instinctivement. Il prit son visage dans sa paume, son pouce effleurant légèrement sa joue. Le contact était doux, tendre, mais il portait avec lui un poids de désir qu'aucun d'eux ne pouvait nier. Le souffle de Sophia se bloqua au contact, son cœur battant dans sa poitrine. Elle avait ressenti auparavant l'attraction entre eux, la manière dont son corps répondait au sien sans question. Mais cette fois, c'était différent. Il y avait une vulnérabilité dans l'air. Une honnêteté tranquille qui faisait que le moment semblait bien plus significatif qu'une simple attirance passagère. C'était comme si la tempête dehors avait été un reflet du tumulte en eux. Une tempête qui commençait maintenant à s'apaiser, à céder la place à quelque chose d'autre, leurs yeux verrouillés, et pendant un moment, aucun d'eux ne bougea. C'était comme si le monde s'était arrêté, attendant qu'ils fassent le choix. Alexander pouvait sentir le poids de son regard, la manière dont elle le tenait dans sa présence comme si elle était la seule qui pouvait le voir, vraiment le voir. Puis, sans réfléchir, il se pencha en avant, réduisant la distance entre eux, ses lèvres effleurèrent les siennes, timées au début, comme s'il attendait qu'elle se retire, attendant un signe qu'elle ne ressentait pas la même attraction. Mais quand elle ne le fit pas, quand elle se pencha vers lui, le baiser s'approfondit. Il était lent, mais pas sans urgence. C'était un baiser qui parlait de quelque chose de plus que juste du désir. C'était un baiser qui parlait de reddition, de confiance, de la promesse tranquille de ce qui allait venir. Les mains de Sophia montèrent à sa poitrine, sentant la solidité chaude de son corps à travers le tissu de sa chemise. Elle avait toujours su qu'Alexander était dangereux, son pouvoir, son contrôle, son monde. Mais à cet instant, rien de tout cela n'importait. Il n'y avait que la manière dont il la faisait se sentir, la manière dont son contact envoyait des vagues de chaleur à travers son corps, la faisant oublier tout sauf la manière dont il s'emboîtait. Ce n'était pas juste un baiser. C'était une union, un lien tacite qui se formait entre eux dans la chaleur du feu et la tempête dehors. C'était un échange de vulnérabilité, une fusion de deux âmes qui aspiraient à quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait pleinement comprendre. Quand ils se séparèrent enfin, leur souffle était court, leur corps encore pressés l'un contre l'autre, comme si aucun ne voulait briser la connexion. La poitrine de Sophia montait et descendait avec chaque souffle, et pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Il n'y avait rien à dire. Le baiser leur avait tout dit ce qu'ils avaient besoin de savoir. Alexander effleura une mèche rebelle de ses cheveux, son contact s'attardant juste un moment de plus que nécessaire. « Je ne veux pas que cela finisse », murmura-t-il, sa voix basse et rauque. Les lèvres de Sophia s'incurvèrent en un doux sourire, ses yeux doux et pleins de compréhension.
Cela n'a pas à finir, répondit-elle, sa voix une promesse tranquille. Et à cet instant, ils surent tous les deux que la tempête était passée. Ce qui avait commencé comme un orage s'était maintenant transformé en quelque chose de plus, un début, pas une fin, quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait résister, peu importe à quel point ils essayaient. Le matin après que la tempête fut passée, la demeure semblait plus silencieuse que jamais, la pluie s'était arrêtée, et bien que le soleil ne soit pas encore pleinement levé, le ciel portait la promesse d'un nouveau jour. Mais dans les murs du domaine d'Alexander, rien n'était plus pareil. La transformation n'était pas immédiate, mais le changement était indéniable. Un subtil décalage s'était produit pendant la nuit, un que ni Alexander ni Sophia ne pouvaient ignorer. Ils avaient franchi un seuil, un qui les avait liés d'une manière qu'aucun n'avait anticipée. Alexander, l'homme qui avait passé des années à construire son empire, qui avait passé la plupart de sa vie fermée au monde, était différent. Il y avait quelque chose dans la manière dont il se déplaçait, dans la manière dont il se tenait qui parlait d'un éveil tranquille. Ce n'était pas un changement dramatique. C'était plus comme les premiers rayons de lumière filtrant à travers le brouillard après une tempête. C'était doux, lent, mais c'était là. Il se retrouva dans la cuisine ce matin-là, debout près du comptoir, une tasse de café à la main. Il ne savait pas pourquoi il était là ou pourquoi il avait ressenti le besoin de descendre tôt pour s'asseoir tranquillement avant que la journée ne commence. Mais alors qu'il regardait par la fenêtre, observant le soleil se lever sur les terrains, il réalisa que la demeure semblait différente, ce n'était plus juste un endroit pour se cacher du monde. C'était un espace qu'il commençait à partager avec quelqu'un d'autre. Alors qu'il prenait une gorgée de son café, il entendit le son de pas qui s'approchait. Il se tourna pour voir Sophia, ses cheveux encore humides de la douche, sa présence aussi calme et stable que toujours. Elle ne parla pas immédiatement, mais il y avait une douceur dans ses yeux, une sorte de gentillesse qui avait commencé à se former entre eux. « Bonjour », dit-elle, sa voix basse et stable. « Matin », répondit Alexander, lui offrant un petit sourire. C'était le premier vrai sourire qu'il avait donné depuis longtemps, et pendant un moment il ne pouvait pas tout à fait croire qu'il était venu si facilement. Sophia marcha jusqu'au comptoir, se versant une tasse de café. Elle ne s'assit pas tout de suite, choisissant plutôt de se tenir à côté de lui, le silence entre eux n'étant plus inconfortable. Il y avait maintenant une compréhension tacite entre eux, quelque chose qui avait été forgé dans le calme de la nuit, dans la tendresse de leurs baisers partagés. Ils n'avaient pas besoin de remplir le silence de mots. Il suffisait simplement d'être là ensemble dans le même espace, dans le même moment. Alexander commençait à réaliser qu'il n'avait pas besoin de remplir le vide en lui avec du pouvoir, du contrôle, ou avec le vide de son ancien style de vie. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de plus simple qui avait commencé à prendre sa place. Au fil des jours, Alexander continua à changer, bien que la transformation ne fût ni immédiate ni dramatique. C'était un subtil décalage, un qui se produisait peu à peu, comme le lent déploiement d'une fleur au printemps. Il commença à s'intéresser davantage aux petits détails de la vie, des choses qui lui avaient autrefois semblé insignifiantes. Il commença à rejoindre le personnel au repas, ne se retirant plus dans son bureau ou mangeant seul dans la grande salle à manger. Il commença à appeler ses employés par leur nom, les reconnaissant d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Et bien que cela semblât un petit changement, c'était énorme pour Alexander, qui avait passé toute sa vie dans l'isolement. Déconnecté des gens autour de lui, Sophia, elle aussi, changeait. Elle avait toujours été forte, toujours été indépendante, mais quelque chose à propos d'Alexander avait fissuré une partie d'elle qu'elle avait longtemps gardée cachée. Elle avait résisté à se permettre de ressentir, à ouvrir son cœur à quelqu'un qui avait le pouvoir de la blesser. Mais avec Alexander, cela semblait différent. Elle ne sentait pas qu'elle devait se protéger pour se cacher derrière des murs. Elle commençait à se permettre de vivre la connexion entre eux, à laisser la tendresse de leurs moments ensemble s'infiltrer dans son cœur. Elle se surprenait à sourire plus souvent quand il la regardait, quand il lui parlait, quand ils partageaient un simple repas ensemble. Ils avaient cessé d'être juste deux personnes partageant un espace physique. Ils étaient devenus quelque chose de plus. Deux âmes qui s'étaient trouvées dans un monde qui semblait intenté à les garder séparés. Leur relation, qui avait commencé avec un baiser, avait évolué en quelque chose de bien plus complexe. Ce n'était plus juste à propos du désir ou de l'attirance. C'était à propos de la connexion. C'était dans les moments calmes qu'ils partageaient. Les matins où ils s'asseyaient ensemble dans la cuisine à boire du café, leurs mains se frôlant en tendant la main pour la même tasse. Les soirs où ils partaient pour de longues promenades autour du domaine, l'air frais et cool après la pluie, le son de leurs pas en synchronisation avec le rythme de leur cœur. C'était dans la manière dont ils se regardaient, reconnaissant tacitement la profondeur de ce qu'ils avaient commencé à construire. Ils n'étaient plus juste deux personnes prises dans la tempête de la passion. Ils construisaient quelque chose qui semblait plus réel, plus durable. C'était comme s'ils avaient reçu une seconde chance, pas juste à l'amour, mais à la vie. Alexander, autrefois un homme qui s'était caché derrière des murs de richesse et de pouvoir, apprenait à vivre sans ces murs.
Et Sofia, qui avait toujours gardé une partie d'elle-même protégée, commençait à faire confiance à nouveau. Un soir après le dîner, ils partirent pour une promenade dans le jardin. L'air était encore humide de la pluie précédente, et l'odeur de la terre et des fleurs emplissait l'air. Ils marchaient côte à côte, aucun d'eux ne parlant, mais le silence n'était pas inconfortable. Il était rempli d'une compréhension tranquille, une paix qui avait commencé à s'installer entre eux. « Penses-tu que les choses redeviendront jamais normales » demanda Sofia, brisant le silence. Sa voix était douce, presque hésitante. Alexandre la regarda, son cœur lourd du poids de sa question. « Je ne sais pas, » répondit-il, sa voix basse. « Mais être que normal n'est pas ce dont nous avons besoin. Être que nous avons besoin de quelque chose de plus réel, quelque chose qui peut nous tenir quand tout le reste s'effondre. » Sofia leva alors les yeux vers lui, son regard doux et pensif. « Je pense que je commence à comprendre cela, » dit-elle tranquillement. Et à cet instant, alors qu'ils se tenaient dans le calme du jardin, avec la tempête de leur passé derrière eux et l'avenir incertain, ils surent tous les deux que quoi qu'il arrive ensuite, ils avaient déjà commencé à construire quelque chose qui valait la peine de se battre. L'amour qu'ils créaient n'était pas parfait. Il n'était pas sans complications, sans défis, sans peur. Mais il était réel, et cela pour eux deux suffisait. Le soir avait été paisible. Alexandre et Sofia avaient passé la journée ensemble, leur connexion s'approfondissant à chaque moment qui passait. Ils avaient partagé des rires, des regards volés, et des contacts doux qui parlaient plus que les mots ne pouvaient jamais le faire. La chaleur entre eux semblait comme un havre, un endroit où rien ne pouvait les toucher, où le monde extérieur, avec tout son chaos et ses exigences, ne pouvait plus s'immiscer. Mais la paix, comme elle le fait souvent, s'avéra éphémère. Alexandre avait invité Sofia à le rejoindre pour le dîner dans la grande salle à manger, une affaire tranquille avec juste eux deux. La demeure était calme, le personnel s'étant retiré pour la soirée, les laissant seuls dans la lumière vacillante des bougies. Le soir avait semblé intime, comme un secret partagé entre eux, le genre qui s'enroule autour du cœur et rend tout le reste irrelevant. Mais alors qu'ils partageaient leur dessert, parlant tranquillement, un coup à la porte interrompit le moment. Alexandre leva les yeux, son front se fronçant à la perturbation inattendue. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, la porte s'ouvrit, et entra une femme dont la présence sembla remplir toute la pièce d'un poids glacial. Evelyn. Le cœur de Sofia manqua un battement quand elle la vit. La femme était époustouflante, élégante, posée, et indéniablement belle, avec un tranchant dangereux qui fit soudainement sentir la pièce plus froide. Ses yeux balayèrent la pièce, se posant sur Alexandre avec un regard qui suggérait la familiarité, mais il y avait quelque chose dans son regard qui mit immédiatement Sofia mal à l'aise. C'était son ex-femme, la femme de son passé, la femme qui semblait encore tenir une place dans sa vie, même si le mariage s'était terminé il y a longtemps. Alexandre se leva, son visage se durcissant quand il la vit. « Evelyn, » dit-il, sa voix gardée. « Que fais-tu ici » Evelyn sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était froid, calculateur, le sourire de quelqu'un qui savait comment obtenir ce qu'elle voulait. « Je suis venue voir comment tu allais, bien sûr, » dit-elle, sa voix dégoulinante de miel, mais ses yeux ne quittant jamais Sofia. « Je n'étais pas sûr si tu étais encore en ville, mais j'ai pensé passer. »« Thomas. Cela fait trop longtemps, n'est-ce pas ?» Le regard d'Alexandre se rétrécit, son corps tendu, mais avant qu'il ne puisse répondre, Evelyn se tourna vers Sofia, son sourire se transformant en quelque chose de plus tranchant, plus venimeux. Sofia sentit son estomac se nouer, un nœud d'inquiétude se formant au fond de son ventre. Il y avait quelque chose dans la manière dont Evelyn la regardait, quelque chose qui semblait comme une évaluation, un défi, comme si elle essayait de décider à quel point Sofia était vraiment une menace. « Tu dois être Sofia, » dit Evelyn, sa voix dégoulinante de condescendance. « Comme c'est charmant. Une gouvernante, je présume. » Le souffle de Sofia se bloqua dans sa gorge, mais elle refusa de laisser la femme voir l'effet que ces mots avaient sur elle. Elle redressa ses épaules, rencontrant le regard d'Evelyn avec un calme qu'elle ne ressentait pas tout à fait. Elle avait déjà traité avec des gens comme Evelyn, des femmes qui essayaient de la rabaisser pour la faire se sentir petite. Mais ceci était différent. Ce n'était pas juste n'importe qui. C'était le passé d'Alexandre. « En fait, je suis plus que cela, » répondit Sofia, sa voix stable, bien qu'elle puisse sentir la chaleur monter dans sa poitrine. « Je suis quelqu'un qui compte, et si tu as un problème avec cela, tu peux en discuter avec lui. » Les lèvres d'Evelyn s'incurvèrent en un sourire, mais il n'y avait rien d'agréable. « Je vois, » dit-elle lentement, son regard balayant Sofia d'une manière qui fit Sofia se sentir exposée, comme si elle était jugée pour quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler. « Tu penses que tu comptes, n'est-ce pas ?» Le cœur de Sofia commença à battre dans sa poitrine, la moquerie dans la voix d'Evelyn comme une gifle au visage, mais ce qui vint ensuite fut pire que tout ce que Sofia pouvait imaginer. La voix d'Evelyn baissa, presque un murmure, mais elle était lasse de cruauté qui coupa à travers la pièce comme un couteau. « Penses-tu vraiment que quelqu'un comme lui pourrait jamais aimer quelqu'un comme toi »
Les mots d'Evelyn étaient froids et délibérés, chacun frappant sa marque avec précision. Alexander n'aime personne. Il ne l'a jamais fait, pas même avec moi, et il ne t'aime certainement pas. Tu n'es que temporaire, une distraction. Sophia se figea, son souffle se bloquant dans sa gorge. Les mots, bien que cruels, touchèrent un air qu'elle n'avait pas attendu. Pour la première fois depuis longtemps, le doute de soi s'insinua dans son esprit. N'était-elle qu'une distraction? N'était-elle rien de plus qu'un moment fugace dans la vie d'Alexander, quelque chose qu'il pouvait simplement jeter quand cela ne lui convenait plus? La pièce semblait se refermer sur elle, l'air épais de tension avec un poids qu'elle ne pouvait secouer. Elle avait lutté si dur pour protéger son cœur, pour s'empêcher de se perdre dans les émotions dangereuses qu'Alexander éveillait en elle. Mais maintenant, entendant ces mots d'Evelyn, tout semblait si fragile, si facilement détruit. Les yeux d'Alexander flashèrent de fureur, son corps se tendant comme s'il allait frapper, mais avant qu'il ne puisse parler, Sophia avança, sa voix stable, bien que ses mains tremblent. « Cela suffit, dit-elle, ses mots tranchants et fermes. Je n'ai pas besoin de ton approbation, Evelyn. Je n'ai pas besoin de ta validation. » Elle se tourna vers Alexander, son regard inébranlable, bien qu'elle puisse sentir la piqûre des mots d'Evelyn encore persistante dans sa poitrine. « S'il me veut, il me choisira. Mais s'il s'accroche encore au passé, alors être-il temps pour moi de partir ?» Le visage d'Alexander s'adoucit, la colère se fondant en quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne pouvait cacher, quelque chose qu'il n'avait pas voulu ressentir. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Sophia se tourna et marcha vers la porte, son cœur lourd d'incertitude. Elle ne pouvait rester ici, pas avec les mots cruels d'Evelyn, résonnant dans son esprit. « Sophia » appela Alexander, sa voix tendue d'émotion. Mais Sophia ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas. « Pas maintenant. » Le sourire triomphant d'Evelyn était comme un couteau dans son dos, et Sophia ne pouvait supporter la pensée d'être dans la même pièce avec elle un moment de plus. La blessure qu'Evelyn avait infligée était profonde, et même si Alexander essayait de la défendre, c'était déjà fait. Les dommages émotionnels avaient été faits. Quand Sophia teignit la porte, Alexander bougea enfin. Il traversa la pièce en quelques longues enjambées et attrapa son bras, l'arrêtant avant qu'elle ne puisse s'échapper. « Ne fais pas ça, dit-il, sa voix rauque. Ne la laisse pas t'atteindre. Elle essaie de nous séparer, mais je ne la laisserai pas. Sophia. Écoute-moi. » Mais Sophia secoua la tête, se dégageant de sa prise. Elle pouvait voir la sincérité dans ses yeux, le regret, mais ce n'était pas assez. Les dommages étaient faits, et les doutes rampaient déjà dans son cœur. « J'ai besoin de temps. Alexander. J'ai besoin de comprendre si je ne suis que ta distraction ou si je compte vraiment pour toi, parce que là, je ne sais pas. » Hein? Et avec cela, elle partit, le poids des mots d'Evelyn pesant sur ses épaules. Alexander resta là, la regardant partir, se sentant impuissant pour la première fois depuis des années. Evelyn avait frappé là où cela faisait le plus mal, au cœur même de ce qu'il avait essayé de construire avec Sophia. Mais ce n'était pas fini. Pas encore. Le son du téléphone sonnant au milieu de la nuit tira Alexander de son sommeil. Son esprit était encore embrumé de sommeil, et pendant un moment il ne savait pas si c'était la tempête dehors ou la sonnerie qui l'avait réveillé. Mais quand il regarda l'horloge, il vit qu'il était presque 3 heures du matin. Un sentiment d'inquiétude remonta le long de sa colonne vertébrale alors qu'il tendait la main vers le téléphone sur sa table de chevet, ses doigts tremblant légèrement alors qu'il répondait. « Alexander » dit la voix à l'autre bout du fil, urgente, tendue, « c'est à propos de ton père. Il est à l'hôpital. Il ne va pas bien. » Le cœur d'Alexander manqua un battement et il s'assit dans son lit, soudainement pleinement éveillé. Que s'est-il passé? Va-t-il bien? Ils ne savent pas encore. C'est sérieux. Alexander, tu dois venir. Ils disent que c'est une question de temps. Son père, Victor Voss, n'était pas juste un homme dans la vie d'Alexander. Il était le patriarche de l'Empire Voss, l'homme qui avait construit les fondations de l'entreprise qui avait fait d'Alexander qui il était aujourd'hui. Leur relation avait toujours été compliquée, distante par moments, mais entendre l'urgence dans la voix du médecin en chef de l'hôpital envoya une vague de dread à travers la poitrine d'Alexander. Sans hésitation, il enfila ses vêtements et se précipita hors de la porte, le poids de la nouvelle tirant à chacun de ses pas. Le trajet jusqu'à l'hôpital sembla prendre des heures. Bien qu'en réalité ce ne fût pas plus de 20 minutes, mais l'anticipation le rongeait, et au moment où il entra dans les couloirs stériles et calmes de l'hôpital, il pouvait sentir la lourdeur de ce qui allait venir. Il se dirigea vers la chambre de son père, ses pensées s'emballant alors que les lumières fluorescentes de l'hôpital clignotaient au-dessus de lui. En approchant de la porte, le médecin sortit pour le rencontrer, son visage sombre. « Ton père est stable pour l'instant, » dit le médecin, essayant d'offrir une forme de réconfort. « Mais nous manquons de temps. Nous devons discuter de ses affaires. » Alexander hocha la tête, la gorge serrée. Il ne voulait pas penser à l'héritage de son père pour l'instant. Pas tant qu'il était encore en vie, luttant pour son souffle,
Mais il suivit le médecin dans la chambre où son père gisait dans un lit d'hôpital stérile connecté à des machines qui bipaient régulièrement en arrière-plan. Victor Voss était encore une figure formidable, même dans son état affaibli. Son cadre autrefois fort était maintenant frêle, son visage pâle et tiré. Il ouvrit les yeux quand Alexander entra, un faible sourire tendu tirant sur ses lèvres. « Fils ?» Sa voix était rauque, à peine un murmure. « Papa ?» répondit Alexander, sa voix épaisse d'émotion. « Que s'est-il passé? À quel point c'est grave ?» Victor toussa doucement, sa poitrine tremblant avec l'effort. « C'est grave, Alexander. Je ne vais pas m'en sortir. Mais je dois te dire quelque chose. Quelque chose qui a été caché pendant longtemps. » Niais. Le cœur d'Alexander se serra dans sa poitrine, et il se pencha en avant, ses yeux écarquillés de confusion. « Qu'est-ce que c'est, papa? Que se passe-t-il » Les yeux de Victor scintillèrent de quelque chose, de la culpabilité, peut-être. Il toussa à nouveau, et puis il tendit la main vers la table de chevet. Avec des mains tremblantes, il sortit une enveloppe et la tendit à Alexander. « Ta mère ? Elle n'était pas la seule avec qui j'étais impliqué, » murmura Victor. « Il y avait une autre femme, Béatrice. Elle travaillait pour nous. Et j'ai eu un enfant avec elle. » Alexander se figea, ses doigts serrant l'enveloppe si fort qu'elle menaçait de se déchirer. « De quoi parles-tu » Sa voix était à peine un murmure, l'incrédulité inondant sa poitrine. Le poids des mots planait dans l'air, et alors qu'Alexander ouvrait l'enveloppe, son cœur sembla s'arrêter. La lettre à l'intérieur était courte, écrite d'une main précipitée et griffonnée. « Alexander, ton père a eu un enfant avec Béatrice, une de ses employées. L'enfant est une fille. Nous avons des raisons de croire qu'elle vit dans ta maison. Tu dois enquêter sur cela avant qu'il ne soit trop tard. » La lettre semblait comme un coup de poing dans l'estomac. Son esprit s'emballa, mais la seule pensée qui traversa le chaos était claire. Sophia. Son esprit remonta à tout ce qu'il avait appris sur elle, la manière dont elle avait parlé de sa mère, Béatrice. Sophia pouvait-elle être sa demi-sœur? Un sentiment froid et sinking s'enracina dans l'estomac d'Alexander. Il ne pouvait respirer alors que la réalisation le frappait. La femme qu'il était venu à aimer, la femme qui avait si complètement transformé son monde, était-elle connectée à son père d'une manière qui rendait tout entre eux impossible? Ses mains tremblèrent alors qu'il lâcha la lettre, son cœur battant dans sa poitrine. Il avait besoin de réponses. Il avait besoin de connaître la vérité. Sans dire un autre mot au médecin, Alexander se précipita hors de la pièce et vers la demeure, son esprit tournant. La révélation de son père était comme un nuage sombre descendant sur tout ce qu'il était venu à chérir. Sophia, son amour pour elle, la vie qu'ils avaient commencé à construire ensemble. Était-ce tout un mensonge? Pouvait-il même faire confiance à quoi que ce soit maintenant? Quand il arriva à la demeure, il trouva Sophia dans la bibliothèque, la douce lueur d'une lampe de bureau illuminant son visage. Elle leva les yeux quand il entra, son visage s'adoucissant alors qu'elle le vit. Alexander, sa voix était calme, mais il y avait de l'inquiétude dans ses yeux alors qu'elle se levait pour s'approcher de lui. « Sophia, » dit-il, sa voix épaisse d'émotion. Il ne pouvait plus le retenir. « Je dois te demander quelque chose. Ta mère, Béatrice, a-t-elle jamais été connectée à mon père? A-t-elle eu un enfant avec lui ?» Le visage de Sophia pâlit et elle recula d'un pas, sa main allant instinctivement à sa poitrine. « De quoi parles-tu? J'ai besoin de savoir, Sophia. »« S'il te plaît, » supplia Alexander, son cœur battant. « Ta mère était-elle impliquée avec mon père? Étais-tu sa fille ?» Sophia recula d'un pas, ses yeux se remplissant de larmes. « Non, » murmura-t-elle, secouant la tête. « Non, Alexander. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais rien à propos de ton père. Je ne l'ai jamais rencontré. » Alexander se tint là figé. L'air entre eux sembla s'étirer, lourd du poids des vérités tacites. Le tribut émotionnel de la confession de son père était trop pour l'un ou l'autre à supporter à cet instant. La vérité qu'ils avaient construite ensemble était maintenant fracturée, le lien entre eux, l'amour qu'ils avaient partagé, semblait soudainement souillé par l'ombre d'une connexion incestueuse possible. Alexander recula, son cœur coulant alors que son esprit chavirait, et Sophia. Elle se tint immobile, les mots du silence de sa mère résonnant dans son esprit. Pouvait-elle avoir été liée à sa famille d'une manière qui rendait tout entre eux impossible? Aucun d'eux n'avait les réponses. Et pour la première fois, leur amour semblait se briser, perdu dans les ombres de secrets qu'aucun d'eux ne pouvait échapper. Les jours suivant leur confrontation furent longs et silencieux. La demeure, autrefois pleine du doux bourdonnement de leurs moments partagés, était devenue étrangement calme. Les échos de rire, les doux sons de conversation, la chaleur de leur espace partagé, tout cela semblait avoir disparu, ne laissant que des espaces froids et creux derrière. Chaque pièce de la maison semblait vide, sans la connexion qu'ils avaient autrefois partagée, comme si les murs eux-mêmes pleuraient la perte de quelque chose de précieux. Sophia s'était retirée en elle-même, sa présence encore là, mais distante. Elle évitait le regard d'Alexander chaque fois qu'ils se croisaient, ses yeux baissés,
son mouvement rapide, comme si elle ne pouvait supporter d'être en sa présence sans sentir le poids de la vérité qui les avait séparés, les révélations sur sa mère et la possibilité entendre qu'ils puissent être demi-frères et sœurs avaient tout brisé. Le cœur de Sophia souffrait de la confusion de tout cela. Elle l'aimait. Elle le savait maintenant plus que jamais. Mais pouvait-elle continuer à l'aimer quand leur fondation même s'était effondrée sous eux? Pour la première fois elle se sentait comme une étrangère dans son propre monde. La maison qui avait autrefois semblé un havre de paix lui paraissait maintenant une prison. Chaque recoin lui rappelait ce qu'ils avaient partagé et ce qui semblait désormais impossible. Alexander, de son côté, était un homme en mission. Il ne pouvait pas, ne voulait pas accepter ce qui s'était passé entre eux. La possibilité que Sophia puisse être sa demi-sœur pesait lourdement sur lui. Mais il refusait de le croire. Il refusait de croire que l'amour qu'ils avaient partagé, le lien qu'ils avaient formé pouvait être souillé par quelque chose d'aussi laid. Il se battrait pour elle, pour eux, même si cela signifiait déterrer des vérités douloureuses sur sa famille, sur son père, et sur lui-même. Il appela des avocats, organisa des tests ADN, et passa d'innombrables heures enfouies dans des documents. Chaque jour il devenait plus déterminé à trouver la vérité, à prouver que Sophia n'était pas ce que la lettre de son père avait suggéré. Il se moquait de combien de temps cela prendrait. Il irait jusqu'au bout pour arranger les choses. Il avait besoin de réponses, pas seulement pour lui-même, mais pour Sophia. Il ne pouvait pas la perdre. Pas quand il avait enfin trouvé quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine de s'accrocher. Mais même pendant qu'il luttait, la maison autour de lui semblait faire écho à son désespoir. Les grandes pièces, les meubles somptueux, les sols en marbre, tout semblait plus froid maintenant, moins accueillant. C'était comme si la demeure elle-même avait perdu sa chaleur en l'absence de l'amour qui l'avait autrefois rempli. Alexander pouvait le sentir chaque fois qu'il traversait les couloirs, chaque fois qu'il entrait dans une pièce que Sophia avait autrefois illuminée de sa présence. Maintenant tout semblait distant, comme si l'air même était devenu plus lourd, plus oppressant. Ses pensées étaient consumées par la femme qu'il aimait. La douleur de ne pas savoir ce qui s'était vraiment passé entre eux, l'incertitude de la situation était presque insupportable. Alexander avait toujours été maître de la situation, toujours celui qui détenait le pouvoir sur son monde. Mais maintenant il se sentait comme s'il se noyait, pris dans une tempête qu'il ne pouvait naviguer, sans moyen de trouver la rive. Malgré ses efforts pour tendre la main à Sophia pour lui parler, elle restait distante. Elle avait érigé des murs qu'Alexander ne pouvait percer. Chaque tentative de reconnexion était accueillie par le silence. Sophia ne voulait pas l'entendre. Elle ne pouvait supporter la pensée de lui faire face quand il y avait encore du doute planant dans l'air quand toute leur relation avait été remise en question. Le cœur de Sophia souffrait chaque fois qu'elle voyait Alexander. Chaque fois que leurs chemins se croisaient dans la demeure, il lui manquait. Son cœur criait pour lui, mais il y avait trop d'incertitude, trop de peur. Elle devait se protéger, peu importe à quel point cela faisait mal. La question de savoir s'ils étaient vraiment destinés l'un à l'autre, s'ils pouvaient jamais être ensemble sans l'ombre de l'inceste planant sur eux était trop à supporter. L'amour qu'elle ressentait pour lui était pur, réel, et profond. Mais pouvait-elle continuer à l'aimer face à tout ce qui s'était passé? Pouvait-elle continuer à lui faire confiance quand la fondation même de leur relation avait été construite sur des mensonges? La vérité sur sa mère, sur la possibilité de leur lien sanguin, tournait le couteau dans sa poitrine. La pensée que leur amour pouvait être souillé par quelque chose d'aussi terrible était presque trop à supporter. Chaque jour semblait une bataille. Elle passait son temps dans la demeure dans un brouillard, accomplissant les gestes de la vie quotidienne, mais se sentant utterly déconnectée de tout autour d'elle. Son cœur souffrait pour Alexander, mais son esprit lui disait de rester à distance. Elle ne pouvait se permettre d'être consumée par l'amour qu'elle ressentait pour lui. Pas quand il y avait encore tant de doutes. Sophia s'asseyait près de la fenêtre dans la bibliothèque, regardant la pluie tomber en nappes régulières, sentant l'air froid contre sa peau. L'isolement semblait un poids physique pressant sur sa poitrine, l'étouffant. Elle aspirait à la chaleur des bras d'Alexander autour d'elle, au moment calme qu'ils avaient partagé quand tout semblait si simple. Mais maintenant rien n'était simple. Rien n'était clair. Au fil des jours, le poids du silence entre eux devenait plus lourd. La maison qui avait autrefois été un sanctuaire semblait maintenant un tombeau. Alexander essayait d'arranger les choses, essayait de trouver les réponses, mais Sophia ne savait pas si les réponses suffiraient. L'amour qu'ils avaient partagé, pouvait-il survivre face à une révélation aussi inimaginable? Sophia savait qu'elle ne pouvait fuir la vérité éternellement. Elle aimait Alexander plus qu'elle n'avait jamais aimé quiconque, et la pensée de s'éloigner de lui était insupportable. Mais comment pouvait-elle rester quand elle n'était pas sûre de l'avenir? Comment pouvait-elle faire confiance que leur amour était réel quand la fondation en avait été brisée par quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait contrôler? Le cœur d'Alexander se brisait alors qu'il cherchait la vérité, il ne s'était jamais senti si impuissant, si hors de contrôle. Il ne pouvait comprendre pourquoi Sophia le repoussait, pourquoi elle ne pouvait voir qu'il se battait pour elle. Ne savait-elle pas à quel point il l'aimait?
Ne comprenait-elle pas qu'il ferait n'importe quoi pour lui prouver qu'ils étaient destinés l'un à l'autre? Mais la vérité était que Sophia ne savait plus s'ils étaient destinés l'un à l'autre. Et cette incertitude, ce doute, suffisait à la déchirer. La demeure, froide et silencieuse, se dressait comme un symbole de la fracture qui les avait séparés. Ce qui avait autrefois été un lieu de chaleur, de connexion, semblait maintenant vide, tout comme l'espace entre Alexander et Sophia. L'amour qui avait grandi si rapidement entre eux semblait maintenant un souvenir distant, quelque chose qu'ils avaient tous les deux perdu face à une vérité qu'aucun d'eux ne pouvait échapper. Au fil des jours, Sophia savait qu'elle devait faire un choix. Pouvait-elle se battre pour l'amour qu'ils avaient construit, ou partirait-elle, incapable de supporter le poids de l'incertitude qui planait maintenant sur eux? La douleur de la séparation était insupportable, mais Sophia savait une chose avec certitude. Elle ne pouvait continuer à vivre dans les limbes. Elle devait prendre une décision. Peu importe à quel point cela faisait mal, la vérité avait toujours semblé une chose insaisissable pour Alexandre. Quelque chose qui planait juste hors de sa portée, le taquinant avec ses mystères, se cachant dans les ombres de sa vie, mais à cet instant, alors qu'il était assis en face de son avocat, la réponse était claire, indéniable. La lettre que son père avait envoyée, celle qui avait creusé un fossé entre lui et Sophia, n'était rien de plus qu'un mensonge. Les mots de l'avocat étaient fermes, chacun coupant à travers le chaos dans l'esprit d'Alexander. La revendication à propos de Béatrice et de l'enfant, c'est faux, Alexander. Béatrice a eu un fils, oui, mais pas avec ton père. Les documents étaient falsifiés. Quelqu'un a essayé d'utiliser le passé de ton père pour vous séparer. Pendant un moment, Alexander pouvait à peine respirer. Tout son monde avait basculé en un instant. Son cœur battait dans sa poitrine, le soulagement qui le traversait comme une inondation, bien que teinté par la piqûre des mensonges qui avaient presque tout coûté. Son esprit s'emballa, la vérité s'installant dans ses os avec un poids qui était à la fois un soulagement et un nouveau genre de chagrin. Ça avait été une ruse cruelle, une tentative de détruire quelque chose de réel, quelque chose de pur. Et Alexander ne pouvait s'empêcher de se sentir trahi par la personne qui l'avait orchestré, l'homme qui avait mis ce plan en motion, celui qui avait blessé Sophia et l'avait manipulé pour qu'il croie le pire. L'héritage de son père était maintenant souillé par les dommages que ses actions avaient causés, mais malgré la colère, malgré la trahison, une vérité restait claire. Sophia n'était pas sa demi-sœur. Ils étaient libres. Libres d'aimer, l'un l'autre, sans l'ombre de l'inceste planant sur eux. Alexander se leva brusquement, son cœur battant alors que la nouvelle s'enfonçait. Ses yeux se brouillèrent de larmes non versées, mais le soulagement était overpowering. Il devait trouver Sophia. Il devait lui dire. Sans réfléchir, il se précipita à travers la demeure, ses pieds martelant les sols froids, son esprit consumé par le besoin de la voir, de la tenir. Il avait passé tant de jours dans l'agonie, torturé par la pensée que leur amour pourrait être interdit, que leur lien ne pourrait jamais être. Mais maintenant il n'y avait rien qui se dressait sur leur chemin. Le couloir semblait interminable. La distance entre eux bien trop grande. Il pouvait sentir son cœur marteler dans sa poitrine comme s'il essayait de le rattraper. Les murs de la demeure, autrefois remplis de tension et de silence, semblaient maintenant vivants de la promesse de quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Quand il atteignit enfin la bibliothèque, il la vit. Sophia, debout près de la fenêtre, dos à lui. Elle regardait le ciel qui s'assombrissait, ses mains jointes devant elle, sa posture une expression silencieuse de l'incertitude qui l'avait saisie si longtemps. Sophia, appela Alexander, sa voix brisant le silence. Elle se tourna lentement, ses yeux rencontrant les siens. Et à cet instant, tout tomba en place. La douleur, la distance, l'incertitude, tout sembla se dissiper, ne laissant que la vérité qu'ils étaient destinés l'un à l'autre. Sophia, je connais la vérité maintenant, dit Alexander, sa voix épaisse d'émotion, ce n'était pas ce que nous pensions. La lettre de mon père, c'était un mensonge. Tu n'es pas ma demi-sœur. Nous ne sommes pas apparentés. Nous pouvons être ensemble. Nous pouvons. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent, un mélange d'incrédulité et de soulagement lavant son visage. Pendant un moment, elle ne parla pas, son cœur battant dans sa poitrine alors qu'elle essayait de traiter les mots qu'il disait. Elle avait été si consumée par le doute, la peur, la honte des jours passés. Mais maintenant, l'entendant dire les mots, la vérité, c'était comme un poids qui se levait de ses épaules. Elle avança, ses bras tremblants alors qu'elle tendait la main vers lui. Sans un mot, elle le tira dans une étreinte, son corps pressé contre le sien, comme si elle ne pouvait supporter de lâcher. Les bras d'Alexander s'enroulèrent autour d'elle, la tirant près, son cœur souffrant de l'intensité du moment. « Sophia » murmura-t-il dans ses cheveux, sa voix brisant. « J'ai pensé que je t'avais perdue. Je ne pouvais supporter la pensée. Mais nous sommes libres maintenant. Libres d'aimer l'un l'autre. Libres d'être ensemble. Tu n'es pas ma sœur. Tu es la femme que j'aime, et je ne te laisserai jamais partir. » Les larmes de Sophia trempèrent sa chemise alors qu'elle le tenait plus fort, son cœur submergé par le flot d'émotions.
Elle avait passé tant de nuits seule, se demandant si leur amour était condamné, s'il n'était rien de plus qu'une erreur tragique, mais maintenant tout cela s'estompait en arrière-plan. Elle était avec lui, et c'était tout ce qui comptait. « Je t'aime, Alexander, » dit-elle, sa voix étouffée contre sa poitrine. « Je n'ai jamais voulu te quitter. J'avais juste si peur. Je ne savais plus quoi croire. » Alexander recula légèrement, ses mains encadrant son visage alors qu'il regardait dans ses yeux, cherchant toute trace de doute. Mais il n'y en avait pas, seulement de l'amour, seulement la vérité brute et non filtrée qui avait toujours été là, attendant qu'il la trouve. « Sophia, » dit-il doucement, sa voix pleine d'émerveillement. « Nous ne sommes rien d'autre que deux âmes, libres d'aimer l'un l'autre, et rien ne nous enlèvera jamais cela. » Mani. L'instant plana entre eux, rempli de la promesse de tout ce qu'ils avaient désiré. Alexander se pencha lentement, ses lèvres effleurant les siennes avec une tendresse qui parlait volume. Le baiser fut doux au début, mais alors que la vérité de leurs mots s'installait, il s'approfondit. La connexion entre eux plus forte que jamais auparavant. Le monde extérieur à la demeure, les secrets, la douleur, tout s'estompa alors qu'ils cédaient à la passion qui s'était accumulée entre eux si longtemps. Quand ils se séparèrent enfin, leurs souffles irréguliers, leurs visages rougis par l'intensité de leurs émotions, Alexander sourit à travers ses larmes. « Nous sommes libres, Sophia, » murmura-t-il. « Et je passerai le reste de ma vie à compenser le temps que nous avons perdu. » Sophia sourit à travers ses propres larmes, son cœur débordant d'amour pour lui. « Et je passerai le reste de ma vie avec toi, » répondit-elle doucement. Ensemble ils se tinrent dans le calme de la bibliothèque, entourés par la chaleur du feu et la vérité de leur amour. Le monde extérieur était incertain, mais à l'intérieur ils avaient trouvé leur paix. Ils n'étaient plus liés par des mensonges, plus piégés par le passé. Ils étaient libres de construire leur avenir ensemble. Alors qu'ils s'embrassaient à nouveau, la chaleur de leur amour les enveloppant, le reste du monde semblait disparaître. Et pour la première fois de leur vie, ils surent tous les deux que tout avait enfin trouvé sa place. Les jours qui suivirent la révélation, la guérison, et la reconnexion entre Sophia et Alexander, furent comme une renaissance. La demeure, autrefois un symbole de richesse et de contrôle, semblait maintenant une maison, un lieu de paix, d'amour, un endroit où tous les deux pouvaient enfin être libres des ombres de leur passé. Ce n'étaient pas seulement les murs de la maison qui avaient changé, mais les vies des deux personnes vivant à l'intérieur. Alexander, poussé par un nouveau sentiment de clarté, commença à faire des changements radicaux. Il vendit les compagnies qui avaient autrefois été sa fierté et sa joie. Les fondations même de l'empire qu'il avait construit. Mais rien de tout cela n'importait plus. Le pouvoir, la richesse, le contrôle, ces choses ne l'avaient jamais comblé, ne lui avaient jamais apporté la joie qu'il avait toujours cherchée. Ce qu'il réalisait maintenant plus que jamais était que la seule chose qui comptait vraiment était l'amour qu'il partageait avec Sophia. Il se débarrassa des excès, des voitures de luxe, des grandes maisons impersonnelles, des ornements inutiles du succès qu'il avait défini si longtemps. À chaque étape, il se débarrassait du poids de sa vieille vie, le remplaçant par quelque chose de bien plus significatif, la simplicité, l'authenticité, et surtout, Sophia. La transformation d'Alexander n'était pas seulement à propos des choses matérielles. C'était à propos de l'âme. Son âme, qui avait été endurcie et enfermée si longtemps, avait enfin été déverrouillée. Sophia lui avait enseigné que l'amour n'était pas à propos de la domination ou du contrôle. Ce n'était pas à propos de construire une forteresse autour de son cœur. L'amour était à propos de la connexion, de la vulnérabilité, et de la confiance. C'était à propos de vivre dans l'instant et de se permettre d'être vu sans peur du rejet ou du jugement. Sophia, elle aussi, avait changé de manière subtile mais puissante. Elle restait la même femme qui avait capturé son cœur dès le début, forte, simple, et authentique. Mais maintenant il y avait une paix tranquille dans ses yeux, un calme dans son esprit qui avait autrefois été absent. Alexander l'avait aidé à guérir les blessures qu'elle avait portées si longtemps, les cicatrices d'une vie qui lui avait enseigné à se protéger, à retenir, mais maintenant, avec lui à ses côtés, Sophia avait appris à lâcher ses peurs. Elle avait appris à faire confiance à nouveau, pas seulement à Alexander, mais à elle-même. Et maintenant, avec une bague de fiançailles à son doigt et la paix dans son cœur, Sophia savait que sa vie était devenue quelque chose qu'elle n'avait jamais cru possible. Elle avait autrefois cru que l'amour était une chose fragile, quelque chose qui pouvait facilement se briser. Mais maintenant avec Alexander, elle comprenait que l'amour était construit à travers les moments calmes, les petits déjeuners partagés le matin, les simples promenades dans le jardin, les rires qu'ils partageaient, et même les silences. Ils n'avaient pas besoin de grands gestes pour savoir qu'ils étaient tout l'un pour l'autre. Ce qu'ils avaient était construit sur une fondation de respect mutuel, de confiance et d'amour. Chaque matin, Alexander se réveillait tôt, toujours avant Sophia pour préparer leur petit déjeuner. Ils faisaient leur café préféré, fraîchement moulu, exactement comme Sophia l'aimait. Ils s'asseyaient ensemble à la table, mangeant tranquillement, savourant le temps qu'ils avaient avant que le monde extérieur n'intruse. Les matins étaient simples, mais ils étaient parfaits.
C'était dans ces petits moments quotidiens qu'ils trouvaient la force de leur lien. Il n'y avait pas besoin d'extravagance, pas besoin de validation, juste eux deux dans le calme de leur maison, partageant une vie qui semblait réelle, qui semblait solide. Les après-midi étaient souvent passés ensemble, marchant dans le jardin ou blottis sur le canapé dans le salon, écoutant la pluie taper contre les fenêtres. Sophia en était venue à aimer les après-midi pluvieux quand le monde semblait ralentir, et le bruit de la vie extérieure devenait un bourdonnement distant. C'était dans ces moments de calme qu'ils se connectaient le plus. Pas besoin de mots, juste le simple acte d'être ensemble suffisait. Les silences entre eux n'étaient plus inconfortables. Ils ne semblaient plus des espaces vides à remplir de mots. Au lieu de cela, les silences étaient remplis de compréhension, de la connaissance qu'ils n'avaient pas besoin de parler pour se sentir connectés. Ils pouvaient simplement exister ensemble, comptant dans la paix tranquille qu'ils avaient trouvée. Le cœur d'Alexander avait été lourd si longtemps, chargé du poids de ses erreurs passées et des attentes des autres. Mais maintenant, avec Sophia, il se sentait plus léger. Ce n'était pas seulement à propos des changements qu'il avait faits, l'argent qu'il avait abandonné, ou les compagnies qu'il avait vendues. C'était à propos de l'amour qu'ils avaient construit. C'était à propos de la manière dont Sophia l'avait aidé à voir le monde différemment. Sophia lui avait enseigné que l'amour n'était pas une bataille à gagner, mais un voyage à partager. Et maintenant, debout à ses côtés, il savait que tout ce qu'il avait jamais voulu était juste devant lui. Il n'avait besoin de rien d'autre. Avec elle, il avait tout. Leur relation n'était pas parfaite et ne le serait jamais, mais c'était la beauté de cela. Ils avaient construit quelque chose ensemble pièce par pièce à travers les épreuves et les défis qu'ils avaient affrontés. Et maintenant avec chaque jour qui passait, leur amour grandissait plus fort, plus profond, plus profond. Ce n'était pas à propos de grands moments, mais à propos des simples actes d'amour qu'ils partageaient chaque jour. Et à la fin de tout, quand tout s'était installé, quand le monde extérieur semblait s'estomper en arrière-plan, une voix faisait écho dans l'esprit d'Alexander, une qu'il ne pouvait secouer, une question qui avait été posée, tant de fois, auparavant. Avez-vous déjà aimé quelqu'un si profondément que vous affronteriez le monde juste pour être avec eux? La réponse était claire. Alexander avait affronté le monde, et plus pour Sophia, et Sophia, à son tour, avait affronté le monde pour lui. Leur amour n'était pas quelque chose qui était arrivé par hasard. Ce n'était pas quelque chose qui avait été facilement trouvé. Il avait été construit. Il avait été forgé dans les feux de la vérité, de la confiance, et de la vulnérabilité, et maintenant, alors qu'ils se tenaient ensemble, leur amour était quelque chose qui ne serait jamais ébranlé, jamais brisé. C'était un amour qui avait été construit du sol, étape par étape, et c'était le leur à garder pour toujours. La demeure, la pluie, les moments calmes. Ils étaient tous un rappel de ce qui avait été perdu, ce qui avait été trouvé, et ce qu'ils avaient construit ensemble. Leur amour n'était pas juste quelque chose sur lequel ils étaient tombés. C'était quelque chose pour lequel ils avaient travaillé, quelque chose qu'ils avaient choisi de construire chaque jour. Et alors qu'ils se tenaient côte à côte, main dans la main, Alexander savait qu'il n'aurait jamais à affronter le monde seul à nouveau. Parce qu'avec Sophia, il avait trouvé tout ce dont il avait jamais eu besoin. Et ainsi ce qui commence comme une histoire d'amour se transforme en quelque chose de plus. Un voyage de découverte de soi et de rédemption. Alexander et Sophia non seulement se sont trouvés l'un l'autre, mais se sont reconstruits. Chacun portant les cicatrices d'un passé qui les a façonnés, pourtant servant maintenant de fondation pour un amour immortel. Ils ont appris que le vrai amour n'est pas quelque chose que vous trouvez, mais quelque chose que vous construisez avec patience, vulnérabilité, et le courage d'affronter l'inconnu. Et avez-vous déjà aimé quelqu'un si profondément que vous affronteriez le monde juste pour être avec eux?